Après 60 ans, beaucoup de personnes comptent sur les fruits oléagineux pour soutenir leur énergie et leur concentration. Et c'est vrai? Certains apportent vraiment des nutriments utiles pour le cerveau. Mais d'autres, que l'on croit souvent inoffensifs, peuvent au contraire fatiguer votre clarté mentale, lorsqu'ils sont consommés trop souvent, ou mal. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces oléagineux-là. Ce qu'il vaut mieux modérer pour éviter les variations d'énergie, l'inflammation silencieuse ou le brouillard mental. Le dernier oléagineux que je vais citer est l'un des plus consommés en France. Et pourtant, c'est aussi celui dont les excès sont les plus documentés scientifiquement. À la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi un plan d'action simple pour ajuster votre consommation sans vous compliquer la vie. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre alimentation après 60 ans, pensez à vous abonner et à cliquer sur « J'aime ». Et dites-moi en commentaire quel oléagineux vous consommez le plus souvent. Votre réponse aidera la vidéo à toucher plus de personnes. Et permettra aux autres spectateurs de comparer leurs habitudes. On démarre tout de suite. Fruit sec numéro 1. Les noix de cajou. Le premier oléagineux dont il vaut mieux surveiller la consommation est pourtant très apprécié. On le retrouve souvent dans les mélanges ou en collation rapide. Mais il n'est pas toujours adapté à une consommation régulière après 60 ans. Je parle des noix de cajou. Elles sont riches en minéraux, c'est vrai. Mais elles apportent aussi beaucoup d'oméga 6 et très peu d'oméga 3. Cet écart crée facilement un déséquilibre dans l'alimentation. Et un ratio oméga 6, oméga 3 trop élevé est associé, dans la littérature scientifique, à un terrain inflammatoire plus important. Or, à partir de 60 ans, l'inflammation chronique est l'un des facteurs qui peuvent peser sur la clarté mentale et l'énergie quotidienne. Ce n'est pas dangereux en soi. Mais consommées trop souvent, les noix de cajou n'aident pas à maintenir un bon équilibre. La bonne nouvelle, c'est que tout est une question de modération. Une petite poignée occasionnelle, intégrée dans un repas, ne pose aucun problème. Ce qui est moins idéal, c'est d'en manger régulièrement entre les repas, ou plusieurs fois par semaine. Si vous avez l'habitude d'en consommer, dites-le moi en commentaire en écrivant simplement « cajou ». Votre réponse aidera la vidéo à toucher plus de personnes. Et permettra de voir combien d'entre vous en mangent souvent. Fruit sec numéro 2, les arachides. Le deuxième oléagineux à limiter après 60 ans est probablement celui qui semble le plus normal. On en mange depuis toujours. On en trouve partout. Et beaucoup de personnes le consomment sans se poser de questions. Je parle des arachides, ou cacahuètes. On les considère souvent comme un fruit sec. Mais ce sont en réalité des légumineuses. Elles n'ont donc pas le même profil nutritionnel que les vraies noix. Le premier point à connaître, c'est leur forte teneur en oméga 6. Et comme elles apportent très peu d'oméga 3, elles accentuent facilement le déséquilibre entre ces deux types de graisses. Ce ratio trop élevé est associé, dans plusieurs travaux, à un terrain plus inflammatoire. Et ce terrain inflammatoire peut peser sur la qualité de l'énergie et sur le confort cérébral au quotidien. Deuxième problème documenté, les aflatoxines. Elles proviennent d'un champignon qui peut se développer sur les arachides mal stockés. Les normes européennes en limitent fortement la présence, bien sûr. Mais même à faible dose, elles restent un point de vigilance, surtout si on en consomme très régulièrement. Enfin, beaucoup de cacahuètes du commerce sont grillées, salées ou enrobées. Ce qui augmente encore leur impact négatif, sodium, oxydation des graisses, calories supplémentaires. L'idée n'est pas de les supprimer totalement. Une petite portion occasionnelle, dans un repas, ne pose aucun problème. Ce qu'il vaut mieux éviter, c'est la consommation répétée, plusieurs fois par semaine, ou en grignotage automatique. Si vous mangez régulièrement des cacahuètes, dites-le moi en commentaire en écrivant « arachide ». Vous verrez, vous ne serez pas seul. Et votre participation aide vraiment la chaîne à toucher plus de personnes. Merci. Fruit sec numéro 3, les pistaches salées. Le troisième oléagineux à limiter après 60 ans est un grand classique de l'apéritif. On en mange souvent sans même s'en rendre compte. Et c'est justement ce qui pose problème.
Je parle des pistaches salées. Nature, elles sont intéressantes sur plusieurs points. Mais en version salée, la situation change complètement. Le principal souci, c'est le sodium ajouté. Après 60 ans, une consommation élevée de sel peut influencer la tension artérielle. Et quand la tension varie, la circulation cérébrale peut être moins optimale. Cela peut contribuer à une sensation de fatigue ou de lourdeur mentale au cours de la journée. C'est un point largement étudié dans la littérature sur la santé vasculaire. Deuxième point, les pistaches salées sont souvent grillées. La torréfaction peut oxyder une partie des graisses qu'elles contiennent. Et plus une graisse est oxydée, moins elle est intéressante pour l'organisme. Là encore, ce n'est pas dramatique, mais à éviter en excès. Le problème ne vient donc pas des pistaches en elles-mêmes. Il vient surtout de la version salée et grillée, souvent consommée en grande quantité, et en dehors des repas. Une petite poignée de temps en temps ne pose pas de soucis. Mais en faire un réflexe plusieurs fois par semaine peut finir par peser sur votre confort mental et votre énergie. Si vous consommez encore des pistaches salées, dites-le moi en commentaire en écrivant « pistaches salées ». Votre message permettra de voir combien d'entre vous les utilisent encore. Fruit sec numéro 4, les noix de macadamia. Le 4e oléagineux à limiter après 60 ans est souvent vu comme un produit premium. On les retrouve dans les mélanges haut de gamme. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles sont idéales pour la santé. Je parle des noix de macadamia. Elles ont une particularité importante, elles sont extrêmement riches en graisse. Plus riches encore que la plupart des autres oléagineux. Et même si ces graisses sont majoritairement monoinsaturées, leur densité calorique est très élevée. Résultat ? Si on en consomme régulièrement, surtout en dehors des repas, cela peut entraîner une digestion plus lente. Et cette digestion lente peut parfois s'accompagner d'une sensation de fatigue ou de manque de clarté mentale après la prise alimentaire. Deuxième point, les macadamias apportent peu de fibres comparées à d'autres noix, et très peu d'oméga 3. Elles soutiennent donc moins bien l'équilibre des graisses qu'un cerveau vieillissant apprécie. Elles ne sont pas dangereuses, loin de là. Mais consommées trop souvent, elles n'apportent pas un bénéfice proportionnel à leur richesse calorique. Là encore, tout est une question de fréquence. Une petite portion occasionnelle, intégrée dans un repas, ne pose aucun problème. Ce qui est moins conseillé, c'est d'en faire un encas régulier ou d'en consommer plusieurs fois par semaine. Si vous mangez parfois des macadamias, dites-le moi en commentaire en écrivant simplement « macadamia ». Cela permettra de voir si beaucoup d'entre vous les consomment. Nous venons donc de passer en revue 4 oléagineux qu'il vaut mieux modérer après 60 ans. Les noix de cajou, les arachides, les pistaches salées et les noix de macadamia ne sont pas dangereuses. Mais consommées trop souvent, elles ne soutiennent pas forcément votre clarté mentale ni votre énergie quotidienne. Après 60 ans, le cerveau devient plus sensible au déséquilibre entre les graisses, aux excès de sel, et aux aliments trop denses en calories. C'est pourquoi la fréquence de consommation compte autant que la qualité. Heureusement, le plan d'action est simple. Commencez par observer votre consommation. Choisissez l'un de ces 4 oléagineux et réduisez-le peu à peu. Par exemple, passez de plusieurs fois par semaine à une petite portion occasionnelle. Puis faites la même chose pour un deuxième, lorsque vous êtes prêt. L'objectif n'est pas de supprimer quoi que ce soit. L'objectif est de retrouver un meilleur équilibre. Pour soutenir votre énergie, votre digestion, et votre confort mental au quotidien. Vous verrez que de petits ajustements réguliers peuvent faire une vraie différence. Même après 60 ans, chaque choix compte. Et améliorer son alimentation peut se faire pas à pas, sans frustration. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à cliquer sur « J'aime ». Et dites-moi en commentaire lequel de ces 4 oléagineux vous allez limiter en premier. Votre réponse aidera vraiment d'autres personnes à mieux comprendre leur propre consommation. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour d'autres conseils pratiques et efficaces.